Bonjour. On a une nouvelle intégrale à faire et en réfléchissant bien, il n'y a aucune des stratégies vues précédemment qui peut nous aider. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ici, on a une nouvelle stratégie qui est de faire un changement de variable de type trigonométrique. X va être associé à une fonction trigonométrique. X peut valoir n'importe quel réel, mais ici, si on l'associe à tangente θ en prenant θ entre moins pi sur 2 et pi sur 2, la fonction tan θ couvre tous les nombres réels et ce changement de variable-là va fonctionner, il va être légal. En utilisant les outils comme les identités trigonométriques et le triangle rectangle, on va être en mesure de se débarrasser du radical. Voici comment. Donc ici, je vais poser x égale tan θ. Je veux me débarrasser de la racine. Je remplace x par tan θ dans l'expression de la racine. Et ça, grâce à cette identité-là, c'est sec carré de θ. La racine au carré, ça donne valeur absolue de sécante θ. Est-ce qu'on peut se débarrasser de la valeur absolue? Sécante θ, c'est la même chose que 1 sur cosinus θ. Cosinus θ, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est toujours positif. Donc oui, on peut s'en débarrasser. C'est donc égal à sécante θ. Donc ça, c'est sécante θ. Que vaut mon dx? Je dérive tangente, ça donne sécante carré θ dθ. Donc dx vaut ceci. On substitue, on simplifie. Ça nous donne sécante θ dθ. C'est une nouvelle intégrale de type trigonométrique que je sais intégrer. C'est ln de valeur absolue de tan θ plus sec θ plus une constante. Et ensuite, il faut que je retourne à x. Tangente θ, on sait que ça vaut x. Puis sécante θ, pour le savoir, on peut s'aider aussi du triangle rectangle. Donc, x, c'est égal à tan θ, donc x sur 1, c'est tan θ. Et si je place x et 1 comme étant le côté opposé sur adjacent dans le triangle rectangle, grâce à Pythagore, je peux trouver l'hypoténuse manquante. C'est 1 au carré plus x au carré, le tout racine carrée. À partir de là, je pourrais trouver sécante θ qui est hypoténuse sur adjacent, parce que c'est l'inverse de cos, et donc c'est la racine sur 1. En fait, sécante θ, on l'avait déjà trouvé, peut-être que vous ne l'aviez pas remarqué, mais donc on peut les substituer, tan par x et sécante θ par la racine, et on a réussi, en passant par des fonctions trigonométriques, à résoudre cette intégrale indéfinie. Un bref rappel des rapports trigonométriques qu'on va utiliser abondamment avec cette méthode. Le truc mnémotechnique SOHCAHTOA vous permet de vous rappeler des 3 premiers rapports de côté des fonctions sin, cos et tan. Les fonctions suivantes sont l'inverse des fonctions précédentes et donc il suffit d'inverser les rapports de côté. Un truc mnémotechnique pour se rappeler que coséquente va avec sin, remarquez que pour ces 2 fonctions, la première lettre du nom des fonctions est alternée. C va avec S, S va avec C. Voici un deuxième exemple qui ressemble beaucoup à l'exemple 1, mais cette fois-ci, il y a les constantes 4 et 9 qui font en sorte que l'identité est peut-être plus difficile à voir. Je vous propose plutôt de partir directement avec le triangle rectangle. Donc, on se dessine un triangle rectangle, puis on s'assure que la racine va être un des côtés du triangle de sorte que le théorème de Pythagore est respecté. En mettant 3x au côté opposé puis 2 au côté adjacent, si je fais le théorème de Pythagore, 2 au carré donne 4, plus 3x au carré donne 9x carré. Je fais la racine de tout ça et c'est l'hypoténuse par le théorème de Pythagore. Pour poser mon changement de variable, je vais prendre le côté en x sur le côté constant. Donc, le côté 3x sur 2, c'est opposé sur adjacent, ça me donne tangente de l'angle. J'isole x, ça me donne 2 tiers tan θ. Je trouve mon dx en dérivant, ça fait 2 tiers sec carré dθ. Et maintenant, il me reste à trouver la racine, comment la substituer. Donc, plutôt que passer par l'identité, qui provient de toute façon du théorème de Pythagore, je vais procéder en regardant mon triangle. Le côté de la racine, qui est l'hypoténuse, sur le côté constant, qui est le côté adjacent, mais cette fonction-là, hypoténuse sur adjacent, c'est sécante de l'angle. Et donc, quand je vois ma racine, je vais donc substituer par 2 fois sécante de θ. Le dx, lui, je l'ai ici. Je suis maintenant prête à passer à l'étape de la substitution dans mon intégrale. Donc, la nouvelle intégrale, c'est 1 divisé par 2 fois sécante θ fois le dx qui est devenu 2 tiers sécante carré θ dθ. Les 2 se simplifient. Il me reste 1 tiers qui est une constante, je la place devant l'intégrale. Sécante carré divisé par sécante, il me reste juste sécante dans l'intégrale. Et cette intégrale-là, c'est une intégrale d'une fonction trigo que je sais faire. Le résultat, c'est ln de valeur absolue de sécante θ plus tan θ plus une constante d'intégration.
Puis à la toute fin, pour revenir en x, ben je me fie au rapport trigo que j'ai déjà posé. Sécante θ, c'était racine de 4 plus 9x carré sur 2, donc je le place ici, plus tangente θ, ben c'était 3x sur 2. Et j'ai terminé l'intégrale en passant par la trigonométrie dans le triangle rectangle. Je vous propose maintenant un entraînement intensif sur le triangle de référence. Vous allez compléter les côtés manquants à l'aide du théorème de Pythagore. Parfois, il y a plusieurs réponses possibles. Faites une pause sur la vidéo afin de le compléter par vous-même et je donne les solutions dans quelques secondes. Voici les solutions. On va faire un dernier exemple d'intégration par substitution trigonométrique. Ici, ce qui m'indique que je vais faire une substitution trigo, c'est la racine de 4 moins x carré. Alors, je dessine un triangle rectangle, puis je m'en vais placer cette racine-là sur un des côtés. Puisqu'il y a un moins, je sais que ce n'est pas l'hypoténuse, ça sera soit le côté opposé ou adjacent. Moi, j'ai choisi de le placer au côté adjacent. Je complète ensuite les deux autres côtés de mon triangle. La racine du 4 qui est devant le moins va obligatoirement à la position de l'hypoténuse et le x est à la position du côté opposé. Maintenant, le côté en x sur le côté constant me donne opposé sur hypoténuse sin θ. X est donc égal à 2 sin θ et je trouve le dx qui est 2 fois cosinus θ dθ. Maintenant, je m'attarde à la racine. La racine de 4 moins x carré sur le côté constant, bien, ça me donne adjacent sur hypoténuse et ça, c'est cosinus θ. Maintenant, je suis prête à tout substituer de l'intégrale initiale. X au carré, c'est 2 sin θ au carré, donc 2 au carré sin θ au carré. Le dx, c'est 2 cos θ dθ. Et finalement, la racine, eh bien, ça va être 2 fois cosinus θ. Je peux maintenant simplifier les cosinus, simplifier les deux. Il va me rester 4, que je mets en évidence, fois l'intégrale de sinus carré θ dθ. Sin carré θ, j'ai une identité qui me permet de la transformer en 1 moins cos 2θ sur 2. Donc, ça va me donner au numérateur 1 moins cos 2θ, ferme la parenthèse, fois dθ. Puis le diviser par 2, bien, je vais tout de suite le sortir de l'intégrale, comme ça va être plus simple. Alors, 4 sur 2, 2. Donc, l'intégrale de 1, c'est la variable elle-même θ, moins. Pour cos 2θ, bien, il me manque la dérivée de 2θ, fait que je vais faire fois 2 fois 1 demi, ajustement de constante. Qu'est-ce qui dérivé donne cos 2θ fois 2? Bien, c'est sin 2θ. Et le tout plus ma constante d'intégration. Bon, ici, je dois substituer. Ça va être un peu plus compliqué que dans les premiers exemples. θ tout seul, qu'est-ce que c'est? Bien, ce que je vais faire, je vais aller isoler θ dans le premier rapport trigo que j'ai posé. Alors, θ, c'est arcsine de x sur 2. Ici, j'ai sin de 2 fois l'angle. Dans mon triangle, j'ai une seule fois l'angle, donc je ne peux pas me fier ici à mes rapports trigonométriques. Heureusement, j'ai une identité qui peut m'aider. Sin 2θ est égal à 2 fois sin θ cos θ. Donc, je transforme le sin du double de l'angle en deux fonctions avec un seul angle. Je vais être en mesure d'utiliser maintenant mon triangle. Sinus θ, c'est opposé sur hypoténuse, donc c'est x sur 2. Cos θ, c'est adjacent sur hypoténuse, donc c'est la racine divisée par 2. Et au final, je vais les deux diviser par 2, je vais les regrouper en un seul dénominateur divisé par 4. Voici maintenant un petit bilan des identités utiles en calcul intégral. Donc, vous les connaissez déjà, mais je tiens à rajouter l'identité de sin du double de l'angle, parfois utile lorsqu'on fait la méthode de substitution trigonométrique. Dans une substitution trigonométrique, à la première étape, lorsqu'on place le radical sur un des côtés du triangle, on a toujours deux options. Dans l'exemple précédent, on a décidé de placer le radical au côté adjacent, mais une deuxième option aurait été de le placer au côté opposé. Est-ce que ces deux choix-là sont valables? Bien, la réponse est oui, puis je vais vous montrer pourquoi. Dans les deux cas, le 2 va être à l'hypoténuse, puis c'est la position du x qui va varier. Donc, x sur 2, dans notre exemple, c'était sin θ, et en faisant la démarche complète, on arrivait à la réponse suivante. Si vous faites le problème avec l'autre option, x sur 2 égale cosinus θ, vous allez arriver à cette réponse. Mais en quoi sont-elles différentes? Bien, remarquez qu'il y a seulement le arcsin x sur 2 et le moins arcos x sur 2 qui sont différents a priori. J'ai demandé à GeoGebra de tracer ces fonctions et voici ce que j'ai obtenu.
En fait, ces deux fonctions-là sont identiques à une translation verticale près. Et puisqu'une translation verticale, c'est l'addition d'une constante, bien, ça veut juste dire que ma constante C1 et ma constante C2 ne sont pas identiques. Ces deux réponses-là sont équivalentes à une constante près, donc elles sont bonnes, toutes les deux. Ceci dit, quand vous choisissez l'une des deux options, je vous recommande de privilégier le changement de variable qui mène à tan, sin ou sec plutôt que l'écho, puisqu'en dérivant l'écho, ça donne des signes négatifs et donc c'est légèrement plus lourd comme démarche. En résumé, lorsqu'on a une intégrale qui contient un radical d'une de ces trois formes, on va commencer par poser un triangle rectangle et placer le radical sur un des côtés de manière à ce que les autres côtés, on puisse les trouver à l'aide du théorème de Pythagore. Remarquez qu'il y aura toujours deux options de triangle, mais je vous encourage à privilégier le triangle qui va mener à un changement de variable en tan, sin et sec pour éviter l'écho qui donne un signe moins lorsqu'on les dérive. Donc, on fait le changement de variable côté en x sur côté constant donne une fonction trigo. On isole x pour faire notre changement de variable et on trouve la différentielle en dérivant. Pour se débarrasser du radical, on pose côté du radical sur côté constant est égal à une fonction trigo. Et ça va nous mener à être capable de transformer l'expression en x dans l'intégrale en une expression en θ dθ, qu'on va être capable d'intégrer. Et à la toute fin, on revient aux fonctions de x à l'aide des rapports trigonométriques dans le triangle de départ.